J'ai déjà dit aux gens fatigués que décembre n'est pas le mois du divertissement. Décembre plutôt c'est un mois de concentration. Mais comme les gens sont dans l'émancipation et remplis d'émotions, ils n'arrivent pas à se contrôler. Et moi je dis et je continue à réitérer que nous ne sommes pas à une période où on doit s'amuser n'importe comment. Parce qu'actuellement dehors, ce n'est pas ce qu'on croit qui est. Vous allez remarquer qu'en décembre, il y a tout ce qui est de tragique qui nous arrive, des fatalités, des choses incurables. C'est parce qu'en fait, il y a des énergies qui ont pris le dehors et que par ces énergies-là, on est impacté qu'on le veuille ou pas. Parlons peut-être de la fête. Nul ne peut cacher la vérité indéfiniment. Moi, j'ai dit aux parents, vos enfants que vous amenez fêter, entre guillemets, les 25 décembre, soit disant que c'est la naissance du Christ, et que tout le monde sait que Jésus-Christ n'est jamais né le 25 décembre, et donc je ne suis pas ici pour débattre sur son existence ou sa naissance. Mais vous faites comprendre que la fête de Noël n'est pas une fête ni chrétienne, ni biblique, ni coranique, ni ancestrale, rien du tout. C'est une fête capitaliste. C'est une fête, je dirais même à la limite, diabolique. Il y a de cela quelques jours, je vous ai exposé l'attroupement du soi-disant Père Noël, que j'ai fait la similitude avec des habillements d'une haute chambre de la franc-maçonnerie pour vous montrer à quel point vous étiez en train de charger, de nourrir des entités, de nourrir des sociétés secrètes de votre énergie. Moi, je n'interdis pas aux parents de faire balader les enfants. Déjà qu'on ne peut pas attendre Noël pour faire balader les enfants ou bien leur faire plaisir. Ce que je dis aux parents, c'est que comme tout le monde sait que c'est ce moment-ci que chaque parent habille son enfant, fait balader son enfant, c'est pour ça que le monde ésotérique maléfique s'est préparé à faire sortir des choses négatives pour capturer ces enfants-là. Et donc, il faut faire attention. Et ce n'est pas la blague. Lorsque vous achetez des jouets à vos enfants, beaucoup de vous avez vu le film, entre guillemets, aurait appelé Chucky, une poupée qui tue. Mais des gens prennent ça comme une fiction. Or, ce sont des messages subliminaux que ce film doit nous envoyer. Il y a des objets que vous achetez à vos enfants et ces objets-là ont des esprits. Comment se pratique peut-être, par exemple, le culte, il y a certains cultes du vaudou, où c'est par l'incantation de ton corps dans une poupée qu'on arrive à déceler. Il y a des formes de prison mystique qu'on prend une poupée, on scelle à l'intérieur de ton esprit. Alors, il y a des jouets que lorsqu'on achète, il faut qu'on réfléchisse. Vous faites entrer chez vous un papa barbu blanc avec du rouge sur lui, vous accrochez partout comme disant le Père Noël. Tout le monde sait que le Père Noël n'a jamais hésité, que c'est une histoire inventée. Mais pourquoi l'avoir créé? C'est ça le problème. Mon histoire ici, ou alors mon idéologie, ou alors ma sémantique n'est pas de vous empêcher de fêter Noël, mais c'est de vous dire que en faisant cette fête, ne vous laissez pas perdre dans l'ignorance, parce que vous allez être frappé très mal. Tout le monde dit toujours que la fin d'année, c'est l'année où on doit fêter. Pourtant, on a eu toute une année pour le faire. Mais comme on a intégré dans notre esprit que si on doit attendre la fin d'année pour le faire, ça devient un problème. Lorsque vous faites entrer chez vous donc les accoutrements de Père Noël et compagnie et que vous honorez ça et que quand vous le voyez, vous dites Père Noël machin, vous faites tromper les enfants avec, vous êtes ainsi en train de permettre à ce que l'énergie de vos enfants se dirige vers une société secrète. Parce que cet individu n'existe pas. Le rouge que le Père Noël porte n'est pas mauvais en soi parce que le rouge c'est la couleur qui coule dans notre veine, c'est le rouge c'est la couleur de la connexion. Si le Créateur choisit que le rouge soit la couleur qui coule dans notre veine, c'est parce que le rouge est sacré, c'est pour ça qu'il est caché. On ne te voit pas, on voit le rouge. Vous allez voir que lorsque tu vois quelqu'un qui perd du sang, la première réaction que tu fais, c'est que tu tournes la tête. Tu n'arrives pas à supporter voir le sang qui coule. Parce que le rouge est frappant. Le rouge est absorbatrice. C'est pour ça que le Créateur fait qu'il soit caché dans nos veines. Et comme lorsque tu te blesses, tu le vois, tu sursautes. Parce que ça a une énergie qui t'effraie. Lorsque vous exposez donc du rouge chez vous, ça permet de laisser vos enfants, d'une façon inconsciente, se connecter à des sociétés qui ont fait une incantation dessus. Le blanc sur l'habit de Père Noël n'est pas mauvais, c'est synonyme de la lumière. Mais est-ce que ce blanc-là représente la même chose quand vous achetez et mettez chez vous? Faites attention en décembre de ce que vous faites avec vos enfants, de là où vous les amenez. Je vous ai dit, quand vous même amener balader l'enfant, ne sortez pas avec les enfants le jour où tout le monde sort. Par exemple, vous attendez le 25 que tout le monde amène les enfants dehors pour balader. C'est ce jour-là qu'il y a des dévoreurs de bébés. C'est ce jour qu'il y a des dévoreurs énergétiques. C'est ce jour qu'il y a des voleurs d'étoiles, des enfants dehors. C'est ce jour. Beaucoup de vous avez vu un film appelé ça. Un soi-disant démon qui piège des enfants le jour de la fête et il vient les dévorer d'une façon mystique. Faut pas que vous tombez dans le cercle dogmatique du monde. Comme tout le monde sait que les enfants vont sortir en 25 décembre, les gens ont tendu des pièges. Mais ne passez pas par la route qui vous ont piégé. Vous pouvez faire les choses autrement.
et rester dans la méfiance. Moi, je pense que chaque parent, le 25 décembre, devrait bien instruire son enfant et même l'amener balader un autre jour. Pourquoi vous ne l'amenez pas balader le 18? Pourquoi vous n'amenez pas balader le 20? Pourquoi vous n'amenez pas balader votre enfant le 2, le 3, le 4, le 28? Pourquoi est-ce que vous choisissez les jours phares que tout le monde a prévu, que les enfants vont sortir, que vous amenez aussi votre enfant dehors? Moi, mon but ici est de protéger la génération future et de faire comprendre aux gens que je ne vais pas parler des sujets pour contredire quoi que ce soit ou pour mettre en exergue quoi que ce soit, mais pour vous apporter des méthodes de prévention par rapport aux émotions qu'on laisse que ça nous emporte et qu'on pousse nos enfants dans des pièges qui plus tard se retrouvent coincés. Luminendia, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci.